Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin: sortie frauduleuse du pays ou revente des intrants agricoles, le pouvoir met en garde. Lire le communiqué signé de 4 ministres de la République qui appellent les populations à dénoncer les faussaires. Toujours à la une du quotidien l'informateur de ce matin: construction du marché de gros à Abomey-Calavi, des autorités sur le chantier pour des instructions. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Kaoru, affrontement entre éleveurs et agriculteurs, bilan 4 morts et des biens saccagés. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, politique publique pour une alimentation saine. Les experts de Food Epi définissent les stratégies. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur à travers son journal École vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette: hausse constante des recettes publiques, 1 milliard 440 millions 928 milliards de francs CFA, 928 000 francs CFA mobilisés en 2021, la preuve de la résilience et de l'efficacité des réformes. Le Canard a titré 1440,928 milliards de francs CFA mobilisés en 2021, la preuve de la résilience et de l'efficacité des réformes. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, remise de lettres de créance. 2 nouveaux ambassadeurs s'installent. Des détails sur leur cérémonie dans les colonnes de la page ce matin du journal, précisément à la page 2. Le journal fait savoir néanmoins qu'au palais de la Marina, ce jeudi 5 mai, le président de la République a reçu les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et du Niger. Un rituel fort simple mais qui symbolise la consolidation des relations diplomatiques du Bénin avec ces pays. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, Assemblée nationale, 183 milliards de francs CFA d'accord de crédit ratifié, entériné. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, dispositif de financement du secteur privé dans l'espace UEMOA, les chambres de commerce partagent leurs expériences à Cotonou. Fraternité à la une ce matin, titre: cherté de la vie au Bénin à l'heure des débats d'idées. Curieux silence des partis politiques. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, vie de couple, la mauvaise haleine, une tueuse d'amour. Des précisions sur ce titre du confrère dans les colonnes de sa parution de ce vendredi matin. Le journal Le Matinal affiche ce matin en manchette: 3 présidents d'institutions de la République, le président de la République Patrice Talon, le président de la Cour constitutionnelle Joseph Fifame Diogbenou et le président de l'institution parlementaire du Bénin Louis Vlavonou. Le Canard titre: pression pour la modification de la règle des 10% dans le cadre des élections législatives de 2023, un couteau à double tranchant. Que fera Patrice Talon et les institutions, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, sortie frauduleuse des intrants agricoles, le gouvernement réitère l'interdiction. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, construction des logements sociaux à Abomey-Calavi, bientôt une commission parlementaire de contrôle et de suivi. Matin Libre titre ce matin en manchette: don de matériaux de construction à Kolo Kondé, Alpha Taka et la mairie de Djougou au secours des sinistrés. Vous avez pour illustration cette action caritative où l'on voit en ligne de mire le maire de la ville de Djougou, Malik Seibou Gomina. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Brian Choukan présente ses lettres de créance au président de la République. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, échange avec le médiateur de la République. Irénée Agossa propose une dérogation pour les 10%. Info Matin en manchette ce matin, titre: verrou des 10% aux élections législatives de 2023. Maître Adrien Rumbedji rattrapé par son passé, Guy Mitokwe et Jean-Marie Alagbé, tels
interprète du Fa. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, sortie cinématographique Injustice, un film pour redonner vie au 7e art béninois. Le journal Le Béninois Libéré titre ce matin manchette « Journée du patrimoine mondial africain ». L'invite sacré du ministre d'État en charge de l'économie et des finances Romuald Wadaï est à retrouver à la page 5. Néanmoins, le journal fait savoir que le ministre d'État chargé de l'économie et des finances Romuald Wadaï, opinant ce jeudi 5 mai 2022 sur la célébration de la journée du patrimoine mondial africain sur sa page Facebook, a salué l'effort louable du président Patrice Talon, grâce à qui les trésors royaux du pays sont rentrés au pays. Par ce geste qui témoigne de son amour pour son pays, le ministre d'État Romuald Wadaï invite chaque Béninois et Béninoise à son échelle à mieux protéger et préserver le patrimoine béninois. À l'occasion de la journée du patrimoine mondial africain, célébrons le patrimoine culturel et naturel unique du Bénin. Avec le président Patrice Talon, le Bénin a engagé une dynamique de restitution et de valorisation de son patrimoine. D'une importance vitale, il rassemble dans le présent le vécu des Béninois et resserre nos liens autour de cet héritage commun. Pour sensibiliser le grand public à sa valeur et à son potentiel, vous allez retrouver la suite de l'article à la page 5. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, viol d'un bébé de moins d'1 an, le triste film des faits, les ministres interpellés. Vous avez le ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation, Séverin Quenom. Vous avez le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, et puis la ministre des Affaires sociales, Véronique Tony-Fodé. Toujours à la une du quotidien Le Béninois Libéré de ce matin, insolite à Bopa, pour 500 francs CFA, son beau-père lui saute le dentier, c'est-à-dire lui arrache la dent. Nord-Sud quotidien à présent, média, une nouvelle ère s'inaugure. Maître Bastien Salami, nous sommes là pour faire la promotion de cette liberté. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal. Toujours la une du quotidien Nord-Sud quotidien, dialogue avec le médiateur de la République, deux partis absents. Quelle suite après les échanges, s'interroge le confrère. Mali, Faure Gnassingbé, médiateur de la crise, titre Nord-Sud quotidien ce matin. Que cache le confrère avec ce titrail ce matin? C'est à découvrir à la page 5 de sa livraison de ce matin. Le potentiel, titre désignation de 3 nouveaux membres au bureau de la CAR d'Abotagon, le ministre Gaston Dossoui piégé, la procédure contestable, le respect des textes, seul choix de prévention d'une nouvelle crise. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, le potentiel en deuxième de titre pour être plus précis, pour irrégularité dans la passation et l'exécution de plusieurs marchés publics, l'autorité de régulation des marchés publics RMP décapite l'administration communale d'Akpro-Misrété, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette saisie. L'actuel maire Joseph Nkanri exclu de la commande publique pour 5 ans. L'ex-édile Michel Baon banni de la procédure pour 10 ans. Gustave Noudeke, président CPMP, et Rogatien Dossou, chef CCMP, out pour 5 ans. Des précisions sur cette décision à la page 6 de la parution du matin du journal, qui nous informe que pour détournement de 17 millions de francs CFA à la brigade économique et financière, la comptable Bissaoulé Dalila et son époux sont incarcérés. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, affaire de vol mystique de plus de 2 millions de francs CFA à Djougou, un vrai flou dans la procédure judiciaire, estime le confrère. Son argumentaire vous est présenté dans les colonnes de sa parution. Darbarou, quant à lui, titre en manchette ce matin, affrontement entre agriculteurs et éleveurs au Bénin, l'éternelle guerre entre la langue et les dents. Encore 4 âmes perdues à Tiao, déplore le confrère, qui fait savoir que les affrontements entre agriculteurs et éleveurs au Bénin persistent. Le phénomène est loin d'être conjugué au passé selon les informations du confrère. Difficile de passer un mois sans que l'on ne parle de ce phénomène dans une localité du Bénin. Le dernier cas remonte seulement au jeudi 5 mai 2022 où 4 morts ont été enregistrés dans un affrontement sanglant entre éleveurs et
agriculteur. Université de Parakou, après sa retraite, l'ancien recteur Gandaro, désormais pasteur et fondateur d'une église. L'événement précis en manchette ce matin, projet d'électrification lumière du Bénin, 6 millions de personnes à impacter. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, participation de l'opposition aux législatives de 2023. Alassane Tigri justifie la détermination du parti politique Les Démocrates. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, disparition d'argent dans une institution policière, scandale à la brigade économique et financière BEF, 17 millions de francs CFA extorqués, la policière présumée voleuse jugée le 16 mai prochain. À suivre le film de sa comparution devant le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, hier à la page 4 de la parution ce matin du Canard, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, intoxication au sujet de la gestion des carrières de sable dans la commune d'Abomey-Calavi, un sabotage pour nuire au choix du maire Angelo Arwandinou. Nous restons toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, Wilfried Léandre Rumbedji, à propos du recul du Bénin dans le classement Reporters sans frontières 2022. Nous prenons acte, il y a des efforts à faire par toutes les parties. Nous passons à présent à Le Grand Regard qui porte un regard ce matin sur les affrontements meurtriers entre éleveurs et agriculteurs, des coups de fouet dans le dos du HCS Dr Mama Sambo, des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal, qui nous fait savoir que s'échinant pour la concrétisation du rêve du chef de l'État Patrice Talon en matière d'élevage de ruminants au Bénin, le haut commissaire à la sédentarisation HCS, Dr Adamou Mama Sambo, ne cesse de recevoir des coups de fouet dans le dos. Le dernier cas en date est cet affrontement meurtrier entre éleveurs et agriculteurs à Tchaourou qui fait 3 morts. Ainsi, après le drame de Banté, c'est le cas de Tchaourou qui, une fois encore, met la pression sur le haut-commissaire qui se plie en 4 pour la fin de la transhumance, source du sempiternel conflit entre éleveurs et agriculteurs, ce qui justifie davantage la pertinence et l'urgence de ce projet de sédentarisation des éleveurs de bœuf. L'hebdomadaire La Croix du Bénin affiche cette semaine en manchette éco-footing des jeunes de Cotonou en lutte contre les sachets plastiques. Une image assez illustrative est mise en manchette cette semaine. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, soutien aux sinistrés des inondations en 2021, Caritas Bénin fait le point des actions. Toujours à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin de cette semaine, mois des séminaires du Bénin à la découverte du séminaire Saint-Pierre de Natitengou à la page 10 de l'apparition de cette semaine. Le Chasseur Info titre ce matin en manchette, gestion des deniers publics, équipe rectorale, chef d'unité et financier de l'Université d'Abomey-Calavi à l'école de la responsabilité financière. Toujours à la une du quotidien Le Chasseur Info de ce matin, deuxième édition du prix Macky Sall pour la recherche, 60 millions de francs CFA en jeu pour les chercheurs doctorants du CAMES. L'autre vision titre ce matin à la une, soutenance de thèse à l'Université d'Abomey-Calavi, Coudérin Lucie élevé au grade de docteur en hydrologie et gestion intégrée des ressources en eau. Toujours à la une du quotidien L'autre vision de ce matin, développement du tourisme au Bénin, le gouvernement met en place le comité muséographique du Musée international du Vaudou au Bénin. Le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 4 mai 2022 sous la présidence effective du président Patrice Talon, dont le compte rendu vous est publié à la page 5. La primeur également titre ce matin à la une. Partage d'héritage sans la femme au Bénin, l'Institut national de la femme plaide pour une loi corrective. Nous restons toujours à la une du même journal ce matin. Partenariat CMA Vendée Abomey-Calavi pour promouvoir les métiers de la boulangerie, pâtisserie. L'affiche du jour affiche ce matin à la une.
Évariste Rodonou à la cérémonie officielle de remise du rapport du comité de rélecture des textes de l'AS. J'invite le président Patrice Talon à refaire confiance aux médias béninois car rien ne sera plus comme avant. Lire l'intégralité du discours du président de l'Assemblée spéciale des fêtières de la presse aux pages 3 et 4. Conseils pour perdre du poids durablement, c'est à retrouver à la page 5 de la parution du matin du journal L'Affiche du jour. La Perche du Nord titre ce matin en manchette pour des élections législatives de 2023 apaisées. Les 3 propositions fortes du parti politique La Nouvelle Alliance LNA, l'implication de tous les partis dans le processus électoral, la relecture du quota de 10% des suffrages, etc. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le Soleil Bénin Info à présent, gestion rigoureuse de la municipalité d'Abomey-Calavi. Angelo Arwandino, victime de son sérieux, son seul tort, c'est de faire les choses dans les normes. Toujours à la une du journal Le Soleil Bénin Info de ce matin, intrants agricoles, le gouvernement en guerre contre leur commercialisation et leur détournement frauduleux. Le Clairon titre ce matin en manchette, situation des médias au Bénin, les fêtières s'engagent sur le chantier des réformes internes. Toujours à la une du quotidien Le Clairon de ce matin, mise en œuvre du projet Lumière du Bénin, des lampadaires solaires photovoltaïques dans les 77 communes du pays. Le quotidien Nasiara titre en manchette ce matin, gros séisme politique, Patrice Talon acte la fin des députés carriéristes politiques, ils sont pris à leur propre piège. Aux heures chaudes des réformes du système partisan engagées par le régime du président Patrice Talon, les députés qui ont marqué leur soutien indéfectible aux prédécesseurs du chantre de la rupture qui criait après nous, c'est nous, ou si Yahi va à gauche, on est à gauche, et s'il est à droite, on est encore dedans, auront bientôt les yeux pour pleurer. Les Béninois se souviennent encore des envolées lyriques de certains députés éclairés à l'époque. En effet, ceux-ci dénonçaient certaines dispositions telles que celles relatives au taux de 10% des suffrages exigés sur le plan national pour faire valider l'élection des listes des partis engagés dans la course au Parlement. Quelques années, les artisans de cette disposition qui les condamne à une mort certaine nourrissent des regrets comme Maître Adrien Rumbedji se ravise et demande une souplesse. Mais les députés carriéristes de la mouvance risquent d'être emportés par le vent des réformes. Que comprendre de l'article du confrère, c'est à découvrir à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le journal Express Matin parle de showbiz dans le milieu du gospel. Savien Dossou lance son premier album dimanche prochain. Le vibrant appel de Émile Amadji, PDG de PVP, c'est à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal qui fait savoir que le dimanche 8 mai 2022 sera un jour spécial dans la vie de l'artiste Savien Dossou après ses multiples efforts pour mettre à la lumière le don de chanter, j'arrive enfin, que Dieu lui a offert, et il sortira son premier album ce jour, intitulé Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. L'album sera lancé à 15h dans l'enceinte de l'église Pentecôte de la foi Temple Canan 6 à Parana, à Abomey-Calavi. Dans les coulisses, Émile Amadji, PDG de la quincaillerie PVP, invite le corps de Christ à cet important programme. Des précisions sur cet article dans les colonnes de la parution du matin de Express Matin qui nous informe que, parlant entrepreneuriat, une conférence sur la création et gestion d'entreprise projetée, des détails à la page 3 de sa livraison de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.